Salut à tous! Salut à tous! Bon, on est en train de faire le plein d'eau à l'IPF. Dans cette vidéo, on va vous faire découvrir le parc de la fin du monde. C'est à côté d'Ushuaia. C'est un parc national et dans ce parc national, il y a la fin de la route 3 qui est la route côtière qui longe la côte d'Argentine. Et il y a plein de balades sympas à faire. Et pourquoi on a attendu aussi longtemps pour aller le faire? On voulait qu'il fasse beau. Et à Ushuaia, c'est pas facile d'avoir du beau. Ou alors on n'a vraiment pas eu de bol, je sais grave, pas. Grave. Ensuite, bon, on rencontre des Français en camion Mercedes. Vous allez les apercevoir un petit peu. Et surtout dans ce parc, il y a la poste de la fin du monde. D'ailleurs, il y en a qui vont recevoir des cartes postales. Et ensuite, Marie, elle a eu une demande. Donc, c'était quoi? Des gens qui voulaient savoir comment on préparait le camion quand on quittait un spot pour rouler. Donc, j'ai montré comment on faisait, tout simplement. Et dans la prochaine, je crois, il y a avant de partir, le matin. Quelque chose comme ça. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo, ciao. Ciao. Nous, on en a pour 2 heures là, à faire le plein. Surtout qu'on utilise l'eau qu'on remplit. Grave. Allez, à bientôt, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, il est 1h du matin. On vient de faire la rencontre de Français qui viennent d'Amérique du Nord. Et là, on part pour rentrer dans le parc de la fin du monde. Parce qu'après 8h, c'est gratuit. Donc à 1h du matin, c'est encore plus que gratuit. On va essayer de trouver un petit bivouac pour ce soir. Allez, entrée du parc national Tierra del Fuego. Muchas gracias. Ouais, tout est allumé mais il n'y a personne. C'est parti. 5 km. Allez, encore 1,5 km et on va essayer de dormir à la poste de la fin du monde. Et ben, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à la poste de la fin du monde à 1h du matin, hein, je vous le dis. Et là voilà, vous aurez vu la poste Correo Argentino. Il y en a qui vont recevoir des cartes. On est où, Marie? On est à la poste de la fin du monde. Le Correo Argentina. Au bout du bout. Bon, alors par contre, il y a du monde. Faut se glisser entre les quarts de touristes quoi. Parce que pour de vrai, c'est comme ça. Hein. Et encore, il manque des quarts. Là, c'est léger. Là, ça va, ouais. Combien tout à l'heure? Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a dormi là hier soir. Mais comme on s'est pas levé ce matin, parce qu'on s'est couché tard hier, et ben, on s'est levé avec tous les touristes. Allez, il y en a qui vont recevoir des cartes. Et on va coller le stickers. Regardez. On est à 13 300 km de Paris. Et on est au niveau du canal de Beagle à Ushuaia. Il nous reste pas beaucoup en fait, hein, Marie? Alaska à 18 000 km. Dans pas longtemps, on y est. Hein. Et voilà, la poste de la fin du monde. Avec le postier. Toutes les petites cartes postales qu'on peut acheter. Coup de tampon. Les petits poêles à bois et tout. Les postiers. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va faire notre petit choix. C'est Manon qui s'y colle. Allez, c'est parti. Toto, Tonton? c'est qui? Papy? Papy? Arrête de penser. Mamie. Mathieu.
Mais il y en a encore d'autres. Mais comme on est prévoyant, on n'a pas les adresses. Et comme il n'y a pas de réseau, et ben On va verra. aller chercher le réseau. On les a montré au moins les cartes. On va aller chercher un peu de réseau. Et d'ailleurs on va en racheter des cartes. Mais là il y a trop de monde, c'est un truc de fou. Allez, regardez, quand on vous dit que c'est rempli, c'est rempli. C'est l'invasion totale. Allez, Viva Ushuaia. On vous a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de touristes. Non, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Le faut problème, pas aller dans les zones touristiques. voilà, il faut pas aller dans les trucs touristiques. Là, à la poste, on n'avait pas le choix, il faut y aller quand même. Mais ce matin, on était plus tranquille. Là, c'est chargé. On va aller faire la petite balade qui suit la côte. C'est vraiment très très joli là, cette formation qui est un peu verte bleue là. C'est gros, ça remonter. Puis alors, on a attendu 2 semaines, mais ça y est, on a le beau temps parce qu'on voulait pas faire le parc sous la pluie. On voulait vraiment avoir le soleil. Ah, surtout au prix que ça coûte, quoi. C'était cher. Bah ouais. Alors oui, le parc est très très cher. Et attention, pour ceux qui veulent venir à 9 000. Ushuaia, si vous venez avant le 1er janvier, c'est moins cher parce qu'ils augmentent tous les prix au 1er janvier. Et du coup, ça coûte un bras pour venir. Et c'est que des balades. À l'officiel, ça fait quand même 60 € je crois. Non, ça fait très cher. Enfin, surtout quand vous êtes nombreux, ça commence à faire cher. Je crois qu'il y a un prix un peu moins cher pour les enfants, mais quand même. L'eau est magnifique. Et là, c'est le Chili en face. Tu te l'es déchiré. Tu t'es déchiré ton pantalon? Encore plus. Bah il était déjà comme ça. Hein. Non mais t'as déchiré de moins de ça de plus. Non mais ils sont sérieux, ça c'est leur escalier, non rien. Contre toute attente, quand on est un peu abrité du vent et au soleil, il fait vraiment bon. Je pense qu'on doit être entre 15 et 20 degrés. Et a priori, avec le soleil, ça correspond au meilleur temps qu'on peut espérer au Ushuaia, à moins d'avoir une vague de chaleur. Il est quand même allongé sur la plage. Alors que ça fait 2 semaines qu'on s'abrite de la pluie. Après un petit peu de repos à la plage, on repart.
petite balade tardive vers une petite cascade. Je crois qu'il est 18h ou 18h30. C'est l'heure de l'apéro, il pense qu'à l'apéro en fait. Il fait encore beau, bah, le problème c'est qu'il y a du vent, Alex. La cascade de la rivière Pipo. Ce qu'on a remarqué dans le parc, et ce que tout le monde nous a dit, c'est qu'ils ont fermé toutes les passerelles de point de vue parce que le bois il est pourri. Donc il n'y a plus de point de vue. On va essayer d'aller voir quand même la cascade plus loin. Petite cascade. Comme ça, on la voit mieux, la cascade. Bon, j'espère qu'elle ne va pas tomber à l'eau. Tiens la GoPro. Hein. Je vais pas aller jusqu'au bout, je crois pas. C'est qui jette des bâtons là? Ça dit ça. Vas-y, traverse. Si tu tombes, Marie. Je vais traverser ce petit pont. Rio Pipo. Allez, on retourne de l'autre côté, hein, c'est comme tout. C'est pour tester la profondeur. Ah, il va bloquer. Ah non, mais ici, il y va, il y va, il y va. Oh, barrage. Il fait pas bon de tomber dans les remous, là. Hein. Il y a eu un loupé, là, dans le lancer de bois. La Betty, elle va finir à l'eau. Oui, parce qu'on vous a pas dit, on est avec une famille française. Ah, on qui est prend en leur camion camion. aussi. Un Mercedes V8 biturbo. Tire. Allez, ça y est, les copains ils s'en vont. Parce que bah, on rentre la nuit et on sort la nuit. Hein. Mercedes V8 biturbo. Ciao. Ciao, bon voyage. À bientôt. On quitte notre petit bivouac, on retourne à la poste pour finir d'envoyer les cartes postales. Et on fera pas le petit train parce que ça coûte vraiment cher. En plus, on suit les rails dans le parc, donc je vois pas trop l'intérêt. Et on va essayer d'aller tout au bout du parc. Il y a pas mal de petites randonnées. Le seul problème, c'est qu'il y a 2 ponts à passer, je crois. Et, bah, on va voir dans quel état ils sont, si on passe ou pas. Je vous file quand même l'arrivée sur la poste du bout du monde parce que la dernière fois de nuit, vous n'avez pas dû voir grand chose. Alors, petit conseil pour qu'il y ait moins de touristes, venir à l'heure de midi. Prenez les adresses avec vous parce qu'il n'y a pas de réseau ici. Par contre, dans le parc, il y a certains endroits où vous pouvez capter un peu pour récupérer les adresses des gens. Donc, à prévoir avant de venir là. Donc là, il est midi et quelques. Vous voyez, c'est pas encore trop bondé parce que il y a des voitures, mais c'est les cars du tourisme donc qui amènent vraiment beaucoup de monde. Voilà. Voilà. Gracias. Pas en France. Francia. Todas. 1, 2, 3, 4, Et si se puede esto también. 4. Está 6.900.
Gracias. Allez, maintenant qu'on a récupéré les adresses, alors, la suite, c'était qui? Albin. Albin, Brice. Ensuite, Tata Carole. Tata Carole, TTC. TTC, Chartres, ma boîte, Tati Katia. et Tati Katia. On les a tous fait. Allez, bah, en espérant que ça arrive. On quitte la poste de la fin du monde. Hola, ¿cómo va? Hay un puente para allá. Sí. ¿Puedes cruzar con el camión? Sí. Hasta el final puede ir. Bueno, ¿cuánta tonelada? ¿Cuánto tonelada? No dice nada, no dice nada. Pero pasaba bien, ¿no? Esto pesa 10 toneladas. 14. No pasa nada. Casi de fierro todo. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias. Ciao. Yes. Lui, il fait 10 tonnes. Je lui dis moi 14. Non, pasa nada, pasa nada. Et parce que C'est du fer. on lui a demandé si on pouvait traverser les 2 petits ponts qui mènent au bout, et il a dit pas de souci. Alors comme beaucoup de ponts en Argentine, le pont est légèrement incurvé vers le bas, mais ça passe. Il nous a dit que ça passait, alors ça passe. Il est fiero le pont. 24 tonnes. Oh, il est marqué 24 tonnes. J'imagine que ça, c'était l'ancien pont. Celui-là, il va pas tenir notre poids. Mais celui-ci, il devrait. Oui, le pont bouge, mais il est fermé. On est au Mirador Laguna Verde, donc c'est un point de vue. Et en fait, comme beaucoup de points de vue ici, c'est fermé. Alors on pense que comme le pays a été fermé 2 ans à cause du Covid, et ben ça n'a pas été entretenu, je pense. Et du coup, les structures en bois qui mettent souvent un petit peu au-dessus du vide pour faire les points de vue, ben, je pense qu'elles sont plus sécures et que c'est pour ça que tous les points de vue sont fermés. Ça n'empêche pas du coup d'aller voir en passant par le petit chemin là, mais tu peux pas aller au Mirador. Parce que là, il y a le point de vue sur la Laguna Verde, le lac vert. Alors, je pense que la Laguna Verde, c'est ça, et on la voit, oui, aussi bien là que de leur point de vue fermé en fait. Dernier pont. Bon, le bois est un peu pourri, mais la structure métallique, elle est en bon état. Et surtout, il y a les planches en longueur, donc ça devrait aller. Il est marqué 24 tonnes. Ils font peur, leur pont. On est sur la route 3. Alors, elle n'est pas aussi mythique que la route 40, mais c'est celle qui va depuis Buenos Aires, je dirais, qui longe toute la côte et qui se prolonge en quelque sorte, puisque maintenant on est sur une île, dans l'île, et le bout de la route 3, c'est au bout de ce chemin-là. Et alors ça, c'est le tourisme à Ushuaia. Oh là, T'arrives au bout, et là c'est plein de touristes. oh là, oh là, oh là. Omnibus à gauche, bon, auto à droite, en fait, tu te mets où tu peux, quoi. Hein. À côté, là. C'est ça. Là-bas, on se met même dans l'herbe, non? Bah, il y a des poteaux. Interdit au drone, mince. On n'est pas venu pour rien, on va pouvoir faire notre photo, tiens. Encore un petit peu de temps avant d'arriver en Alaska. Bon, allez, l'Argentine toujours. Les Malvines leur appartiennent. Et on est à 797 km des îles. Donc on peut pas les voir depuis la Terre. Regardez bien le petit truc blanc là, quelque part par là. C'est la borne de fin de la route 3. Alors on n'a pas accès,
On est cantonné sur les chemins prévus, mais la fin de la route 3, elle est là. Et ici, c'est hyper touristique. Il y a énormément de petites balades pas très longues. Du coup, les gens préfèrent ces balades-là aux balades de plusieurs kilomètres. Qu'est-ce qu'ils ont été là, là? Ouais, c'est surtout pourquoi ils donnent pas l'accès, quoi. Bon. Et puis pas un chiffre, 3 quoi. Un minimum. J'ai ramené le bombe de peinture, je vais le faire. Je sais pas si Ce vous soir. appréciez. 3. Difficultà de Baja. On se fait le sentier de la balise, 1 km 2. On est quelque part par là. Et on va jusqu'ici. Tin, 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 tin. Il fait 24 degrés à Ushuaia. Espectaculaire. On va en direction d'une autre petite marche un peu plus loin, enfin si on la trouve, pour aller voir des barrages de castors. Mais d'après les guardaparcs, les castors, c'est dur à voir dans la journée, c'est souvent le matin ou le soir. Le sentier Castorera. Alors normalement, on voit un barrage de castors, je crois. 300 mètres, 30 minutes. Ça me paraît beaucoup. Ici, je vous présente une grand-mère de 9 ans. Qui a fait un footillien avec un mal à la jambe. Et la Rambo. En 1946, 25 couples de castors ont été introduits ici pour essayer d'avoir une production à base de peau de castor qui n'a jamais abouti. Et comme ils n'avaient aucun prédateur et aucune concurrence, et que le milieu était à peu près égal de là où ils venaient, ils ont envahi toute la terre de feu, autant côté argentin que côté chilien. Et ici, on voit les conséquences. Toute cette rétention là, c'est un barrage de castors. Ça peut faire du dégât ces petites bêtes. Allez regarder comment ça se passe avec les castors. Ici ils font leur barrage, là vous avez le niveau d'eau, et ça c'est l'intérieur de leur maison. Donc ils passent sous l'eau pour rentrer dans leur maison, pouf, qui est un espèce de dôme en bois, et eux ils sont au sec à l'intérieur, puisque l'eau est là, et eux ils sont au-dessus de l'eau. Alors qu'est-ce que ça mange un castor ? En fait ça mange des feuilles, de l'herbe, du bois, ce genre de choses. Pourquoi ils créent des barrages comme ça ? Pour créer un milieu naturel propre à l'installation d'une colonie de castors, pour pouvoir faire des enfants et vivre tranquillement là. Parce que ici, il n'y a quasiment pas de hauteur d'eau, donc ils ne pourraient pas construire leur maison avec leur petit tunnel pour aller dedans, tranquille, bien à l'abri de tout le monde. Par contre, ici, de l'autre côté du barrage, ils ont fait un barrage, il y a au moins 2 mètres de hauteur d'eau par rapport à ici. Là, ils peuvent tranquillement construire leur maison au milieu de l'eau pour être embêtés par personne. En tout cas, moi je voulais rajouter un truc, c'est qu'on va partir d'Ushuaia avec une bonne image de température d'Ushuaia. Bon, sur le temps qu'on a passé à Ushuaia, je dirais que les 3/4 c'était sous la pluie. Ouais, et les 3/4 de pluie du temps du voyage, c'était à Ushuaia. Aussi. En fait, non, plus des 3/4 en fait de plus qu'il a jamais plu vraiment depuis qu'on est parti. Mais en tout cas, on aura un bon souvenir d'Ushuaia parce qu'on termine sur des belles journées en fait et une belle chaleur. C'est clair. J'ai trop chaud ensuite quoi. On repasse le petit pont. Ça fait flipper ou quoi ? Bon, on essaie de trouver le départ d'une des balades. Je dois vous dire que le papier qu'on a qui montre les balades, il est tellement à petite échelle qu'en fait c'est impossible vraiment de voir où sont les départs, donc c'est pas évident. Mais ici c'est une zone de campement. Alors là elle n'est pas accessible par véhicule, donc il y a des tentes, pas-ci par-là. Hop, là on en voit, il y en a une. Franchement c'est tranquille. Alors on est censé rester maximum 2 nuits, 3 jours normalement. Là il y en a encore quelques-unes, bon ils sont tranquilles. Et il y a une partie pour les véhicules par là. Et cette zone-là est limitée par 2 rivières. Il y en a une là, et normalement, on devrait pouvoir accéder à l'autre rivière qui est par là-bas aussi. Et c'est pour ça qu'on passe 2 ponts.
Regardez le couple d'oies sauvages, alors je sais pas vraiment leur nom exact. Il y a le mâle avec la tête blanche, la femelle qui a la tête marron, et là il y a 5 petits, c'est trop mignon. Tout à l'heure je vous ai filmé en passant, puis on est passé dans les bois aussi pour vous montrer la Laguna Verde. En fait elle est juste là, et le Mirador il est au-dessus par ici. Finalement, comme zone de camping, c'est super sympa. Hein. Les tentes, elles sont pas les unes sur les autres, ils se mettent où ils veulent les gens, non, franchement, c'est sympa. L'eau, elle est super claire. Il y en a, ils se baignent, mais ils sont un peu tarés parce que c'est de l'eau de fonte de glacier, donc je peux vous dire qu'elle caille l'eau. Mais bon, on peut le faire, l'eau est claire, il y a même des truites dans les rivières. C'est envahi de bébés truites. Il y en a peut-être des grosses, mais nous on a vu que des petites. Je sais pas si vous voyez le fou là-bas qui est en train de se baigner. Chapeau, j'y serais pas allée. Regardez le bâtiment au bout là-bas, c'est un petit coin resto. Il est 19h, on va aller se stationner pour manger et on ressortira à 22-23h. 19h30 à Ushuaia. Bah tu te baignes hein, en fait. Tu profites de la plage. À la poste de la fin du monde. Regardez bien entre les voitures. C'est pas un chien, c'est un renard. Ils sont vraiment pas farouches ici les renards. Ils disaient que les renards roux comme ça, il y en avait moins que des renards gris en terre de feu. C'est dingue. Regardez Julien, il est juste à côté. Regardez le renard. Là, c'est les rails du train de la fin du monde. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point elles sont resserrées. Apparemment, le train il va vraiment pas vite et il y en a qui nous ont dit qu'il tanguait sous son propre poids. C'est bien possible. Et si on peut, on essaiera de vous filmer le train à la gare de départ. Et vous voyez, là, on est dans le parc et c'est le chemin que fait le petit train. On se pose le temps de manger ici, c'est une petite zone de bivouac. Il y a pas mal de monde qui s'installe avec des tentes par là-bas. Après, pour les voitures, il n'y a pas trop de stationnement à part au bord de la route parce que le terrain, il est quand même en bosse et en creux. Donc pas facile d'être à peu près à plat. Et puis on repartira après. Qui c'est qui a carton rouge là? Alors quelqu'un m'avait demandé de montrer comment c'était les départs, comment on s'organisait. Bah vous allez voir. On y va! Tout le monde se prépare. Il est 21h57. Et tout le monde se prépare. Chaussures, pull et va en cabine. Alex, allez, on y va. Tu mets tes chaussures, ton pull, tu vas dans la cabine. Donc ça, c'est le coup classique. En général, ça prend à peu près une demi-heure de les faire sortir. Quand je filme, ça a l'air d'être plus rapide. J'ai perdu ma crotte. Et voilà, faut lancer des recherches. Julien va faire démarrer le camion parce que on s'est servi de la soufflette. Et là, je sais pas si vous voyez, mais on n'a plus assez d'air. Donc lui, il va démarrer, recharge en air parce que sinon, on peut pas freiner ni passer les vitesses. Voilà, il a démarré. Et Alex n'a toujours pas de chaussures ni de pull. On est en progrès, une de prête. En cabine. Là, je trouve pas un pull. Oh là là. Il est dans la cabine, je crois. Alors tu mets juste tes chaussures et t'y vas. Ça, c'est mon pull. Oui, bah maintenant, c'est à mieux le mien. On va les tuer un jour. Comme on est dans un parc, ici, on repart avec ses déchets. Alors on a une poubelle là, on en a aussi dans la cabine, on en a un petit peu de partout. Donc maintenant, contrôle que tout est bien fermé. On range là les barres en dessous de la cuisine, c'est une zone qui sert à rien.
Et là, on s'assure que tout est bien fermé, les placards. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Hein. Puis là, il est déjà tard, donc je ne voudrais pas m'amuser à tout ranger et nettoyer à ce temps-là. Ok, ensuite, par là aussi, il y a des placards. Là, il faut juste regarder qu'il y a les petits élastiques demi, parce que là, il y a un peu de poids et des fois, ça tombe, ces activités des enfants. Le seul placard qui n'a pas de verrouillage, c'est celui-là, parce qu'il a une petite cornière qui bloque là et qui descend à peu près jusqu'ici. Donc là, c'est rare que ça tombe, quoique quand c'est mal rangé, ça peut. Ensuite, on vérifie ça, parce que nous, on roule les 3/4 du temps avec ça, parce que je viens de faire la vaisselle. Vérification qu'il n'y ait pas trop d'eau là-dedans. Bon, visiblement, j'avais déjà dû le faire, parce que sinon, c'est pareil, il y a tout qui se vide pendant qu'on roule. Ensuite, il faut contrôler toutes les fenêtres. Je vérifie que toutes les fenêtres du camion soient correctement fermées, parce que sinon, ça claque. Les lampes, regardez. Là, on a 2 lampes solaires. Et il y en a une qui est restée dehors. Mais en fait, elle est juste sur des vis. Donc si on se mange un arbre, elle peut sauter. Je sais pas qui c'est qui a inventé des trucs avec des trous si petits. Je sais pas si c'est pareil pour les autres, c'est toujours une galère à mettre. Voilà. On a nos 2 lampes, ça c'est bon. Ensuite, en général, je mets toujours un torchon au niveau du berquet au cas où quelqu'un l'ait rempli. Alors, moi je ne l'ai pas rempli dernièrement, mais s'il est très chargé ici et qu'on roule, ça se peut qu'il y ait un peu d'eau qui finisse à côté. Donc par sécurité, je mets ça. Quand l'eau est arrivée en bas, il n'y a pas d'eau qui sort. C'est juste si on vient de le remplir avant de rouler. Ensuite, je fais un contrôle visuel de tout ce qui traîne. Ouais, ça, c'est pas très grave si ça tombe. Par contre, l'ordi, s'il tombe, on va pas rigoler parce que, sachant que l'autre est mort, c'est le dernier qu'on a. Donc, comme on va pas très très loin ce soir, je vais juste le mettre dans le lit, sinon je range dans le coffre-fort. Pareil, dans le lit, jamais là. Parce qu'un coup de frein est fou, c'est déjà arrivé qu'il y ait des trucs qui volent. Donc, je mets sous un oreiller sur le côté. La chambre des enfants, je vérifie les placards parce que sinon ils se vident quand on roule. Il faut juste que ça soit fermé. Les toilettes, je vérifie qu'elles soient tirées, ce qui n'est jamais le cas avec les enfants. Il reste juste les interrupteurs à fermer. Donc ça c'est le 220, ça c'est l'eau. Et là la lumière, hop, extinction des feux, on y va. Et là, il faut enlever l'échelle. Et comme elle est très lourde, c'est Julien qui s'y colle. Comme on va pas loin, on met une seule goupille. Ah bah, fainéantise. Et ensuite, le boulot de Marie. Et là, honnêtement, on la ferme jamais la porte. Je me contente de faire ça, parce que comme ça, j'ai pas besoin d'enfant pour la rouvrir après. Bon bah là, vous voyez, hein, c'est toutes les poubelles qu'il va falloir ramener en dehors du parc. On y va. C'est parti. On quitte le parc. Allez, on vous laisse. On vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.